Salut et bienvenue encore une fois les élèves du tronc commun scientifique, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle leçon qui porte sur la tension électrique. Donc voyons ensemble cette petite introduction. Donc si on branche cette lampe au bord de cette pile, d'accord, donc la lampe va briller. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les fils une circulation du courant électrique. Donc qu'est-ce qui incite le courant électrique de circuler dans ces fils-là? Donc dans une lampe, le courant, bien sûr une lampe ou bien n'importe quel conducteur ou bien n'importe quel dipôle, pardon. Le courant électrique circule entre deux points A et B, voilà ces points-là, uniquement s'il existe une différence de potentiel électrique entre ces deux points. C'est-à-dire le potentiel ici en A doit être différent à celui en B. On appelle cette différence de potentiel, donc on la note DDP, la tension UAP. Donc UAB qui est la tension, d'accord, c'est tout simplement une différence de potentiel. Et lorsqu'il y a une différence de potentiel, par exemple, voilà le schéma de ce montage-là, lorsqu'il y a une différence de potentiel entre deux points, d'accord, d'un circuit électrique, donc le courant électrique circule. Donc UAB c'est la tension électrique entre les points A et B, bien sûr en volts. VA c'est le potentiel électrique au point A, en volts aussi. Et VB c'est le potentiel électrique au point B en volts. Donc pour mieux comprendre la notion du potentiel électrique, on va faire l'analogie avec cet exemple-là. Donc ici on a un réservoir et une canalisation, d'accord, et on a ce monsieur-là hein, dans sa baignoire, d'accord. Donc lorsqu'on va, par exemple, on va imaginer qu'on a un robinet ici. Lorsqu'on va ouvrir ce robinet, bien sûr, l'eau va circuler, l'eau va couler. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de niveau entre le premier niveau, là où se situe le réservoir d'eau, et ce niveau-là, qui est le niveau de circulation, ou bien de cette canalisation où se trouve l'eau. D'accord? Imaginons que ou bien supposons que le réservoir se trouve à ce niveau-là, bien sûr, il n'y aura pas de différence de niveau, d'accord? Et l'eau ne va pas circuler. Donc, c'est la même chose que le courant électrique. Donc, voyons notre exemple. Donc, on dispose ici de deux réservoirs. Voilà le premier réservoir qui est rempli d'eau. Et voilà le deuxième. Bien sûr, on constate ici une différence de niveau d'eau ou bien une différence d'état. Donc, l'état de l'eau ici n'est pas semblable à son état ici. D'accord? Donc, par conséquent, il va y avoir une circulation de quoi? De l'eau. Donc, c'est la même chose pour le courant électrique. Donc, le courant électrique circule dans un fil électrique d'un potentiel plus grand à un potentiel plus faible. D'accord? Donc, on commence notre leçon. Grand 1, la tension électrique. Petit 1, les potentiels électriques. Donc, le niveau électrique d'un point d'un circuit est évalué par une grandeur appelée potentiel électrique, notée V, et s'exprime en volts. D'accord? Le potentiel électrique, donc comme on a dit, caractérise chaque point d'un circuit. Il nous donne une idée sur son état électrique. D'accord? Donc, par exemple, dans ce circuit-là, chaque point de ce circuit, bien sûr, est caractérisé par un état électrique ou bien un niveau d'électricité ou bien un niveau électrique. Et ce niveau-là, on l'appelle, ou bien cet état, on l'appelle potentiel. Par exemple, on a ce point-là. Ce point-là du circuit dispose d'un certain potentiel, c'est une valeur. Aussi au point B, d'accord, il a un potentiel ici. Et pour que le courant circule, ou bien pour que la lampe brille, bien sûr, le potentiel en A doit être différent à celui de quoi? De B. D'accord? Donc, pour que cette lampe s'allume, il faut que VA, bien sûr, soit différent de VB.
Donc bien sûr, le potentiel électrique n'est pas directement mesurable, donc il faut garder ça en tête. On ne peut pas mesurer directement euh, le potentiel électrique et on ne va pas rentrer dans les détails ici, donc, parce que ça concerne le programme de l'année prochaine. Définition de la tension électrique. Donc, comme on a dit, la tension électrique est une grandeur physique mesurable. Elle correspond à la différence de potentiel que l'on appelle DDP. Donc, cette différence de potentiel, d'accord, qui incite ou bien qui fait que le courant circule, s'appelle une tension. Donc, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de différence de potentiel, donc le courant électrique ne va pas passer, ne va pas circuler. Donc, elle correspond à la différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique. Son symbole, bien sûr, est U, majuscule, et son unité dans le système international est le volt. Donc, la tension électrique EAB est la différence de potentiel VA et VB entre les points A et B. Alors, on écrit UAB égale à VA moins VB. D'accord? Donc, ça, c'est la traduction de ce qu'on a dit. UAB égale à VA moins VB en volts. Et bien sûr, voilà un dipôle, bien sûr, quelconque. Ça, c'est le potentiel au point A. Ça, c'est le potentiel au point B. Et la différence entre ces deux potentiels constitue la tension aux bornes de ce dipôle-là. Bien, donc notez bien s'il vous plaît, UAB, la première lettre, d'accord, va correspondre au premier potentiel. Donc si on a UBA ici, on va mettre VB moins VA. D'accord? Si on a UCD, on va mettre VC moins VD, etc. Bien sûr, VA, c'est le potentiel électrique au point A et VB, c'est le potentiel au point B. Comment on représente une tension électrique? Donc, sur un schéma électrique, la tension électrique est représentée par une flèche, bien sûr pointée en A, ça veut dire la pointe de la flèche est vers A et son origine c'est B. Donc, la tension électrique est positive si. Donc, voilà comment on symbolise la tension. D'accord? Notez bien que voilà la pointe de la flèche. Elle pointe vers la première lettre ici, UAB. La première lettre, elle pointe, ou bien la flèche pointe vers la première lettre. Voilà, ça c'est VA. Donc la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé. Donc ça c'est lorsque on dit, ou bien on dit que la tension est positive, si la pointe de la flèche désigne le potentiel le plus élevé. Donc, par exemple ici, c'est VA supérieur à VB. Donc, la flèche pointe vers le potentiel le plus grand. Donc, UAB sera positif. Et l'autre bout de la flèche indique le potentiel le moins élevé. C'est bon? Bien sûr, la tension est négative dans le cas contraire. Ça veut dire si la flèche désigne le potentiel le moins élevé et l'autre bout de la flèche indique le potentiel le plus grand ou bien le plus élevé. Donc si le courant circule de A vers B, ça veut dire tout simplement c'est que VA est supérieur à VB. Comme on a dit dans les exemples des réservoirs, l'eau circule du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. C'est la même chose pour le courant électrique. Il circule du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus bas. Et bien sûr, ça veut dire que UAB est supérieur à 0, donc parce que UAB égale à VA moins VB. D'accord? Donc UAB, ça sera positif strictement. Si le courant circule bien sûr de A vers B, bien sûr dans ce cas, bien sûr ça veut dire que VB c'est le plus grand. Comme on a dit, le courant circule vers les potentiels élevés, du potentiel élevé vers les potentiels faibles. Et dans ce cas, bien sûr, UAB sera inférieur à 0.
La tension est une grandeur algébrique, donc je tiens à vous dire que une grandeur algébrique, ça veut dire c'est une grandeur qui peut être positive ou négative, d'accord? Et on peut écrire que UAB égale à moins UBA. Donc si on inverse ces deux lettres, on met un signe au moins. Donc j'ai ici une remarque à propos de ce symbole-là, d'accord? Ça désigne la masse. D'accord? Ce symbole-là signifie la masse. Et lorsqu'on trouve ce symbole dans un schéma électrique, ça veut dire que le potentiel à ce point est nul. C'est ça, c'est par convention. Donc la masse M, donc ça c'est appelé la masse, est un point du circuit électrique auquel on attribue par convention le potentiel électrique nul. Le symbole de la masse est. Donc à chaque fois qu'on trouve ça indiqué ou bien schématisé dans un circuit électrique, le potentiel à l'endroit où il se trouve égal à 0. Comment on peut mesurer une tension électrique? Bien sûr, on utilise le voltmètre. Donc c'est quoi le voltmètre? Donc il permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle et son branchement, il se branche toujours en dérivation bien sûr. Et la borne COM, d'accord, doit être toujours reliée à la borne négative du générateur. Voilà, c'est comme l'ampèremètre. Bien sûr, le symbole du voltmètre, c'est un cercle à l'intérieur duquel il y a la lettre V majuscule. Donc, comment on lit ou bien on peut calculer la tension ou bien mesurer la tension à l'aide d'un voltmètre à aiguille. Donc voilà un ampèremètre à aiguille. Donc ça c'est le cadran, d'accord. Le calibre, donc ce bouton rotatif désigne le calibre. Donc on peut voilà, faire tourner ce bouton là pour changer, si on veut changer le calibre. Ça c'est la borne COM, elle doit être branchée voilà, à la borne négative du générateur. Et bien sûr les deux bornes, d'accord, ça désigne la borne pour mesurer une tension continue et ça pour mesurer une tension qui est alternative. Donc comment on emploie un voltmètre? Donc pour éviter la détérioration du voltmètre, il faut choisir toujours le meilleur calibre possible en procédant de la manière suivante. Donc on commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur le voltmètre. Et après on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Donc ça, ce sont les deux consignes qu'il faut suivre pour brancher et mesurer correctement une tension électrique. Donc bien sûr on commence par choisir le calibre le plus grand. Donc on va tourner ce bouton là vers le calibre le plus grand et on va choisir le calibre bien sûr qui donne la déviation la plus grande. Donc on cherche bien sûr des déviations dans ces endroits là. Donc on applique la relation qui se ressemble à celle qu'on applique pour calculer l'intensité du courant électrique. Bien sûr, U égale à le calibre fois N, N étant la graduation indiquée par l'aiguille, et bien sûr N0, c'est là le nombre de divisions du cadran. Les incertitudes. Donc l'incertitude absolue est donnée par la relation suivante. Donc delta U égale à C fois X sur 100. D'accord. Bien sûr, X, c'est la classe de l'appareil. Donc, nous donne une idée sur la sensibilité de cet appareil-là et nous aide à calculer, ou bien pour calculer l'incertitude de mesure, bien sûr. Et cette valeur-là, elle est indiquée par le constructeur. Et l'incertitude relative, c'est tout simplement le rapport de quoi? De delta U sur U. Je vous rappelle que cette valeur
c'est-à-dire ce rapport-là, il peut voilà, s'exprimer en pourcentage, d'accord? Et il nous donne une idée sur la précision, d'accord? Plus l'incertitude relative est petite, et plus la précision de la mesure est bonne. Propriété de la tension. Donc voilà pour voir quelles sont les propriétés de la tension, on va réaliser une petite expérimentation avec une animation. Donc j'ai ici une animation avec laquelle je vais réaliser deux montages, le premier en série et le deuxième en dérivation. Donc je dispose ici d'un voltmètre numérique. Donc le voltmètre numérique donne le résultat directement, d'accord? C'est pas la peine d'utiliser la relation qui est C fois N sur N0. Donc en fonction du calibre, on lit directement sur l'écran d'affichage. Donc tout d'abord, je vais réaliser un circuit en série avec cette pile-là, d'accord, et ces deux lampes. Donc voilà mes deux lampes, la lampe L1 et L2. Donc je vais relier cette borne-là, la borne positive à la borne de la lampe. Puis je relie l'autre borne de la lampe avec la deuxième. Et l'autre borne de la deuxième lampe avec la borne négative. Et on constate que les deux lampes, bien sûr, brillent. Très bien. Maintenant, je vais mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Je vais commencer par la tension aux bornes de la pile. Donc regardez bien ici. Si je vais actionner le voltmètre, donc on constate qu'il donne la valeur 4,68. D'accord? Donc notez bien ici que la borne COM du voltmètre est branchée à la borne négative. Donc regardez bien ce qui se passe si je permute ou bien j'inverse les deux bornes. On constate qu'il y a une valeur négative. Donc une valeur négative indique tout simplement que les branchements sont permutés ou bien sont inversés. Voilà. Donc on a une valeur aux bornes du générateur qui est égale à 4,68. Voyons maintenant la tension aux bornes de la lampe L1. Voilà, on a 34 et aux bornes de la dernière lampe, d'accord, on a 2,34. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc on a ici 2,34, dans l'autre on a 2,34 ici, c'est la même valeur. Donc en effectuant la somme, on va avoir 4,68 bien sûr, qui est la valeur indiquée par ce générateur. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Que dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles, bien sûr, qui sont montés en série. Voilà. Donc maintenant, je vais schématiser le circuit que je viens de réaliser. Mais bien sûr, je vais utiliser d'autres dipôles. J'ai ici un conducteur ohmique et un moteur et une lampe qui sont branchés en série avec un générateur. Donc voilà, si on mesure les valeurs des tensions, c'est-à-dire les tensions UAC, UCD et UDB, d'accord? Donc remarquez bien ici que la pointe de la flèche pointe toujours vers
vers la première lettre ici, d'accord? Donc A, on a A ici, donc ici c'est A. Je tiens à vous préciser que A et P, il s'agit du même point, d'accord? Le potentiel en A égale au potentiel en P, et le potentiel en B égale au potentiel en N. Donc ça, ce point-là et ce point-là, ils ont le même état électrique, ou bien ils ont le même niveau électrique. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement que UAB qui est la tension au bord du générateur, égale à UAC plus UCD plus UDB. Donc la loi d'additivité des tensions, il nous dit que dans un circuit en série, la tension au borne du générateur est égale à la somme des tensions au borne de chacun des dipôles. Donc ça, c'est la loi d'additivité des tensions, s'il vous plaît, que vous devez retenir par cœur. Voyons maintenant le cas du montage en dérivation. Donc je vais revenir sur l'animation pour effectuer cette fois-ci le montage en dérivation. Donc voilà le schéma de nouveau. Donc tout d'abord, je vais réaliser un montage en dérivation ou bien en parallèle. Donc on dit dérivation ou parallèle, c'est la même chose. Donc je vais relier tout d'abord les bornes de la pile aux bornes de la lampe. Et bien sûr, je vais relier les bornes de la lampe L1 aux bornes de la lampe L2. Voilà. Donc déjà, on constate que la brillance dans le cas du montage en dérivation est plus grande que celle dans le cas du montage en série. D'accord. Maintenant, je vais mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc, je vais commencer par la pile. Donc, on a la valeur 4,42. Notez bien cette valeur. Et première lampe, c'est 4,42 aussi. Et au niveau de la dernière lampe, on a 4,42 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'il s'agit d'un montage en dérivation ou bien en parallèle, les tensions aux bornes des dipôles montées en dérivation est la même. Voilà, revenons maintenant à notre cours. Donc, je vais schématiser tout d'abord un circuit en série, en dérivation. Donc, j'ai ici voilà, un générateur branché en parallèle ou bien en dérivation avec les mêmes dipôles précédents, un moteur, un conducteur ohmique et une lampe. D'accord. Ce point-là, ou bien ce symbole-là signifie que, ça c'est le symbole de la masse, d'accord, et signifie que au point M, le potentiel est égal à 0. Donc V ici, à ce point, égal à 0. Ça c'est très important. Donc UPN, c'est la tension aux bornes, bien sûr, du générateur. Je vais la flécher ainsi. UAB, c'est la tension aux bornes du moteur. UCD, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Et UEF, c'est la tension aux bornes de la lampe. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 nœuds. D'accord. Et 1, 2, 3, 4 branches. Ça, c'est la branche principale parce qu'elle contient le générateur. Et les autres branches sont les branches dérivées. Donc d'après voilà l'activité que nous avons fait. Donc si on relève les valeurs des tensions, on va trouver bien sûr que tout, comme on a vu, que toutes les tensions aux bornes des dipôles est égale. Donc UPN égale à UAB égale à UCD égale à UEF. Et ça constitue, cette conclusion-là constitue la loi d'unicité
des tensions. Donc, qui dit que la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles montés en parallèle, ou bien dérivation, est la même. Donc, cette loi, il faut la retenir aussi, car elle est très très importante.